Bonjour à tous et bonne année 2026 à tous les signes du zodiaque. Que vous soyez bélier pressé, gémeaux dispersés, cancer hypersensible, mes lions flamboyants, mes vierges pointilleuses, mes scorpions intenses, mes capricornes sérieux, verseaux perchés ou poissons déjà ailleurs, je vous prends tous sans exception pour 2026. Pour ceux qui débarquent ici cette année et qui ne me connaissent pas, je vais donc avant de vous faire l'introduction planétaire pour janvier, eh bien, moi je m'appelle Audrey, Marie, mais tout le monde m'appelle Audrey dans les commentaires. Astrologie, tarot, psycho, pas pour vendre du rêve, mais pour lire le réel, décoder des mécanismes et appeler un chat, même quand il est déguisé en destin karmique. Ici sur la chaîne, je ne vous promettrai jamais du « tout ira mieux ». On vous explique, vous et moi, pourquoi ça coince, qu'est-ce que ça raconte de vous et surtout ce que les astres activent vraiment dans votre vie. 2026 s'annonce dense, mouvante, parfois inconfortable, donc parfaite pour réfléchir, comprendre et arrêter de se raconter des histoires. D'accord? Raison gardée, bon sens seront toujours les maîtres mots sur ma chaîne. Au programme cette année 2026, des vidéos astro, du tarot qui parle vrai, de la psycho quand c'est nécessaire et toujours cet esprit actif et critique activé, illusion rangée au placard. Johnny et Valentine vont revenir, vous ne trouverez pas ça ici, je vous le promets. Si vous aimez les analyses fines, si vous êtes allergique aux promesses miracles et si vous préférez la lucidité à la poudre de fée, vous êtes vraiment au bon endroit. Très belle année 2026 à vous, rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite santé, amour, bonheur, argent et vous le mettez dans l'ordre qui vous intéresse. D'accord? Chacun aura sa propre grille de lecture et chacun ici en a parfaitement le droit. Pour le contexte global de janvier 2026, le 3 janvier, on a une pleine lune en cancer qui va éclairer la polarité sentiments, projets concrets et particulièrement entre vie intime et carrière. Ça va bouger, je vous l'ai dit. Le soleil, Mercure, Vénus et Mars traversent le Capricorne. Alors là, je vais me régaler au niveau des Saturniens. Volonté, énergie, structure, ambition. Jupiter rétrograde en cancer jusqu'au 31 juillet 2026. Il va mettre l'accent sur les émotions, la famille et la sécurité intérieure. Ouais, comme au FBI, mais version astro. Uranus va rétrograder en taureau et Saturne en poisson. Ils vont apporter des révisions un petit peu lentes et des réajustements profonds. Mais attention, début février, on a Neptune et Saturne qui rentrent en bélier et ça va changer la donne. Les aspects du mois, conjonction Soleil-Vénus, Vénus-Mars, opposition à Jupiter, sextile avec Saturne et Trigone Uranus, énergie d'action intense et réévaluation progressive. La synthèse, c'est que janvier 2026 ne va caresser personne dans le sens du poil. La nouvelle lune en Capricorne, le 18, va demander des choses simples mais exigeantes. Grandir, assumer, construire. Pas de mot de clôture poétique, d'accord? C'est pas un mois de promesse facile, mais c'est un seuil. Celui où l'on cesse d'attendre sa vie pour commencer enfin à la construire. Et vous pouvez compter sur moi pour vous remettre les pieds sur terre et éventuellement la tête dans les étoiles. Très très belle année à tous et rendez-vous dans quelques heures, dans quelques minutes pour vos signes astro les uns après les autres. Je vous embrasse et à très vite. Ciao! Mes chers Sagittaires, avec quelques heures en avance, je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Alors, c'est pas parce qu'on rentre en année 1 qu'on fait reset de tout ce qui s'est passé. Parce que si vous attendez le 1 cosmique à votre place et que vous ne faites rien, vous allez me reproduire ce que vous faites depuis des mois, des années. Alors, si vous le faites en bien, continuez. S'il y a des choses à régler, des ajustements à vérifier, n'attendez pas que le 1 en numérologie. Commencez par un pas après l'autre et c'est dans le faire que vous verrez que les changements s'opéreront. Je viens d'avoiner un peu le Scorpion, autant vous dire que je suis extrêmement en forme à mon retour. Et oui, quand on prend un peu de recul et de hauteur sur certaines situations, ça nous permet de revenir plus près, plus concentré, plus ouvert à d'autres stimuli et ça nous permet d'être, j'espère, un peu plus efficace. Alors, les Sagittaires, si vous avez écouté l'intro, vous avez vu que votre copain à côté, le Capricorne, il s'est pris tous les honneurs. Il se prend Mercure, Mars, le Soleil, Vénus dans sa maison. Il a tout ratiboisé, le Capricorne, et signe de terre, sérieux, engagement, concret. Donc, tous ceux qui sont un petit peu les signes d'air, pas facile pour eux. Les signes de feu, ça va les calmer un petit peu.
au lieu de partir comme ça, comme d'habitude, tout feu, tout flamme, avec ces énergies du Capricorne, ça peut, si vous êtes sensible aux énergies. Et puis tout dépend encore une fois de votre thème au complet. Hein. Vous n'êtes pas qu'un Sagittaire, vous êtes bien plus qu'un signe astro. C'est pas faute de le dire et je le dirai encore plus en 2026. Raison, gardez bon sens. Hein. Le fantasme et la romance des cartes, ça sera jamais chez moi. On est là pour comprendre avec des images, avec des analyses, je l'espère fines, aussi bien en tarot qu'en psycho, ce qui peut se jouer. Pour le signe astro, c'est pas individuel. Et n'oubliez jamais, vous êtes sur des chaînes de divertissement. Hein. Qui va venir taper à la porte demain à 14 h? C'est pas chez moi. Donc ne perdez pas de temps. Ici, on analyse, on comprend dans n'importe quel domaine. On a tous 5 domaines de vie. On fera du sentimental un petit peu après parce que quand même, on se divertit et on a le droit de sourire. Rien n'est jamais grave avec des cartes. Seul vous connaissez la réponse. Alors, vous avez votre Jupiter toujours en rétrograde dans le Cancer. Vous allez voir que ça va vous mettre un petit peu le feu aux flammes parce que dès le 1er août, Jupiter rentrera dans le signe du Lion, copain avec vous, signe de feu. Donc l'expansion avec la fierté et l'ego du Lion, mazette, qu'est-ce qu'on va vous entendre cet été? Dans tous les cas, pour démarrer, je vous ai fait une grosse projection 2026 sur la chaîne, donc vous avez déjà quand même 2-3 détails. Tout ce qui va être janvier, expansion freinée. Eh ouais, le Capricorne, il dit arrête tes conneries. Tu te calmes, tu fais pas n'importe quoi, tu te dresses, plan de bataille, on ne s'envole pas trop vite, on ne dépense pas à tort à l'arigot, on reste dans la rigueur de l'hiver. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est dans l'excitation des fêtes de fin d'année que l'hiver, ça y est, c'est pompé l'up. C'est pas le printemps, hein. L'hiver, c'est rigoureux, c'est le moment du calme, c'est le moment où on prend soin de soi, de son hygiène de vie, hein, au niveau du froid, au niveau effectivement de l'extérieur qui est un peu plus... Le climat, normalement, l'hiver, il fait un peu frais. Normalement, l'hiver, il y a un peu de pluie. Hein. Regardez en Occitanie comment on s'est ravagé, on a été bouffé par les inondations. Moi, la première, j'ai mangé. Hein. Je peux vous dire que merci l'eau, mais non merci. Donc, on se calme, on se détend, on fait les choses avec parcimonie. D'accord? On consolide avant de repartir. On revoit pour certains les bases financières. Au niveau de l'affectif, besoin de sécurité affective peut être plus fort que d'habitude. Ça dépend encore une fois qui est dans votre lit, dans vos énergies, dans votre vie. Je n'en sais rien moi. D'accord? Au niveau du bien-être, attention aux excès émotionnels. Et l'excès émotionnel, ça passe par le chocolat, le sommeil, etc. Le chocolat. Ça, c'est un joli lapsus. Si c'est que de temps en temps du chocolat et que vous y avez le droit, allez-y, mais avec parcimonie. Les excès de table, le Sagittaire, c'est tout à fait le bon exemple. Je ne dis pas vous, hein, je dis le Sagittaire. Il peut être dans les excès de table. Il aime faire plaisir, il aime partager. Et ce niveau émotionnel, il peut le remplir aussi par des mauvaises habitudes. Quelles sont vos habitudes? Addiction ou juste mauvaises habitudes? Tout n'est pas non plus addictif, mais quand on commence à faire des choses dans la durée et de manière récurrente tous les jours, c'est parfois considéré comme des addictions. Donc faites gaffe, si vous devez compenser des drames de cœur, ne bouffez pas toute la tablette, hein. Mangez un carré et après allez marcher, ça ira mieux. Bon, allez, le mot-clé pour vous au niveau astro, intériorisation. Celui qui se connaît, il est invincible, disait Lao Tse, grand philosophe chinois. Sagesse asiatique. Et oui, ils ont cette culture de la sagesse, un peu stoïcien, hein, c'est dans la simplicité et la vertu par le simple, un peu épicurien, hein, aimer les bonnes choses. Le vrai épicurien, il aime l'eau. Et quand on dit, nous, oh, je suis un bon épicurien, j'aime l'art de la table, ben, c'est pas de l'eau, hein, c'est transformé. Je ne vais pas aller dans les exemples, d'accord? Vous avez compris? N'utilisez pas des trucs un peu sages à la base pour vous servir la soupe. Aucune excuse ne sera servie. Mais mangez de la soupe par contre. Bon, je suis assez philosophe, mais je suis quand même très terre à terre. D'accord? Pour janvier, mes amis Sagittaires. Alors, j'ai passé un bon mois de décembre avec vous. Vous m'avez fait beaucoup rire les abonnés. Tous ceux qui sont abonnés gratuitement à la chaîne, adorables. Les membres de la chaîne, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Mais j'ai beaucoup ri avec vous. D'un point de vue des taroscopes le week-end. J'avoue que vous êtes un signe avec qui je me suis bien mariée en décembre. En même temps, c'était votre mois d'anniversaire. Hein, donc, vous étiez un peu mis à l'honneur. Allez, on y va. L'énergie avec les cartes. Hop, hop. Et ceux qui ne me connaissent pas, pardon, je fais des blagounettes. C'est toujours 10e degré. Mais il y a des fonds de vérité qui se glissent toujours dans mes blagues. Le diable. Ben oui, vous avez la carte du Capricorne. Hein. Il n'est pas toujours mal inspecté, le diable. Hein.
Il faut arrêter de diaboliser le diable. Le diable, il existe dans des cultures, dans des religions. Moi, j'ai tendance à l'utiliser en psycho. Le diable, c'est notre ça, c'est notre réserve à plaisir. Hein, le ça, le moi, le surmoi, la construction psychique de l'être humain. Le ça, donc, c'est les pulsions, les passions, c'est le contenant à désir. Hein. Heureusement qu'il y a le surmoi, parce que sinon, on ferait tout et n'importe quoi. Bon, et dans tous les domaines. Et en plus, il est même à l'envers. Le diable à l'envers. Voilà. Donc le diable, il est sous terre. Et les anges, ils sont au ciel. Est-ce que vous n'avez pas confondu le ciel et la terre? Attention, bande de diablotins, je vous ai à l'œil. L'énergie du diable, quand elle est bien inspectée, c'est faire face à ses propres ombres. C'est avoir l'honnêteté de se dire, ouais, là j'exagère. Je reprends l'exemple d'avant. Toutes mes entrées en matière sont très intuitives, donc pour moi ça corrobore. Après, seul vous avez votre propre domaine d'intervention, puisque vous interprétez comme vous voulez après. Le diable, il était à l'envers, et je lis jamais à l'envers. Mais là, je trouve qu'il n'est pas trop mal inspecté. C'est faire face à ses propres zones d'ombre. C'est mieux se connaître. Là, c'est un Sagittaire qui va me dire, ouais, t'as raison Audrey. Là, franchement, pendant les fêtes, j'ai un peu carburé et pas qu'à l'eau. Donc là, je vais vraiment y aller mollo en janvier. Je vais faire le dry January, par exemple. Ben, c'est super, parce que plus je me connais, plus je suis en capacité à me réfréner, à m'auto-réguler. Ben, du coup, je fais attention à moi, ma santé, etc., etc. Santé physique et mentale. Et ça, je trouve ça très bien. Ah, j'aime bien. Il ne faut pas le diaboliser. Le diable, il n'existe que dans les esprits et les hommes qui ont effectivement... voilà, je ne vais pas revenir sur des milliers d'années vis-à-vis de la croyance, vis-à-vis de la diablerie. Hein, quand on dit aux enfants, c'est des petits diablotins. Bah ouais, ils sont pleins de surprises, ils sont pleins de bêtises. Voilà, c'est pas que le vice à l'état pur. Bon, vous démarrez le mois avec l'impératrice. C'est exceptionnel. C'est bien, vous portez le monde, vous portez vos responsabilités, vous portez effectivement la vérité en vous. L'impératrice, normalement, dans d'autres tarots, elle est représentée par une femme qui accouche du monde. L'impératrice, c'est la main de fer dans le gant de velours. Je t'éduque avec amour, c'est pour ton bien, même si ça ne te fait pas plaisir. L'impératrice est en capacité à être disciplinée, rigoureuse, autoritaire un petit peu, mais pour le bien commun. Donc là, j'ai l'impression, vous arrivez au mois de janvier, les Sagittaires, avec un objectif. Vous arrivez avec une capacité à mettre de l'ordre dans votre business, dans votre compte en banque, dans votre vie, dans vos liens avec ceux qui vous entourent, etc. Décisionnaire. Je m'adresse à des gens, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, ou retraités qui font plein d'activités. Ils sont décideurs de leur agenda, bien organisés, bien gérés. Elle profite de son jardin, mais elle se protège du soleil. Hein? Elle sait que c'est bon de sortir en nature, mais elle a quand même toujours, alors dans d'autres tarots, c'est le spectre, hein, c'est la canne, quoi, hein, c'est le pouvoir, la décision. C'est pas l'empereur, parce que l'empereur, il est dur, c'est très moi-je, bélier. L'impératrice, elle a une énergie sensible. Elle a une énergie de prendre soin aussi de tout ce qui est vivant. Protecteur. Vous arrivez en protecteur. Vous vous protégez vous et les autres pour la suite. Parents, protégez le business, protégez la maison, les travaux, je ne sais pas. C'est très bien. Moi, j'aime bien votre énergie. Et en plus, vous faites attention par rapport aux excès. Donc, vous êtes prudent. Ici, la prudence, elle est belle. C'est bien. Oh là là, vous allez vers l'étoile. Ça va, les arcanes majeures? Là, les Sagittaires, vous me faites quoi en janvier? L'étoile, c'est le vœu, c'est l'espérance, c'est aussi la reliance aux ancêtres, à quelque chose de plus haut, de plus grand. Donc c'est une grande ouverture d'esprit. Vous êtes l'aventurier du zodiaque. Aventurier géographiquement, si vous aimez et si vous avez la capacité de voyager. Sinon, c'est par Internet, hein, l'apprentissage, la curiosité, les livres, aller au bout des vraies informations et pas des fake news sur tous les réseaux. Donc, je vous trouve assez sensé. Vous avez un esprit critique. Hein, voilà, vous ne vous laissez pas happer par des fausses infos, par des conneries. On vous donne une information, vous allez vérifier les sources pour être sûr que ce n'est pas du fake. Et ça, c'est très mature. Moi, je vous félicite. Hein. Alors ici, est-ce que vous avez fait des vœux? Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, au niveau des croyances, au niveau de votre spiritualité, est-ce que c'est très
La spiritualité, c'est pareil. Moi, je suis persuadée qu'ici, il y en a qui reprennent leur pouvoir personnel par rapport à peut-être des consommations de divertissement de cartes où vous vous méfiez de ce que je vous ai dit il y a quelque temps avec l'effet Barnum. Si vous voulez entendre un peu plus par rapport à ce que je me suis énervée, écoutez le Scorpion. Sauf si vous avez de l'ascendant et de la lune en Scorpion. Mais le Scorpion, je viens de me fâcher avec moi, toute seule, avec cet effet Barnum. Ce charlatanisme qui prend l'ascenseur pour faire rêver les gens. Alors que la vérité, elle prend l'escalier. C'est plus long à arriver, la vérité. Mais quand ça arrive, ça remet tout le monde au diapason. Moi, j'ai toujours dit, les cartes, c'est un magnifique révélateur d'inconscient. Derrière, si on veut y mettre des croyances personnelles avec une certaine spiritualité, ça vous appartient. Mais moi, je suis partisante de on n'a pas le droit de vendre aux autres nos pratiques, nos rituels, parce que là, on devient gourou. Et moi, je n'ai pas envie de devenir un gourou. Mon éthique me l'empêche. Et mes valeurs personnelles aussi. Donc ici, l'espoir, c'est beau. Avoir envie de continuer, c'est de l'optimisme, du dynamisme, c'est beau. Mais il faut que ça nous fasse du bien. Et pas que ça nous enferme dans des dogmes. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Qu'est-ce qui vous vient en aide? Voilà, le 5 de bâton. Alors, ce qui vous vient en aide, visible, invisible, peu importe, mais ce qui va venir être impactant vers vous, c'est une équipe. Je ne sais pas, j'allais dire une équipe qui... Comment on appelle ça? Le cheval avec le cricket. Ouais, c'est du cricket. Ah, vous savez, ce sport anglicisme, c'est l'anglais, ouais, c'est anglais. C'est le croquet, le cricket. Non, vous savez, quand ils sont à cheval avec le... Oh, bref, je ne sais plus. Bon, là, ils sont à dromadaire, les gars. Le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, en règle générale. C'est être un peu seul contre tous. Et ça vous vient en aide. Ça vous vient... Il y a des gens qui viennent à votre... Il y a des personnes qui vont peut-être vous venir en aide. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, dans le boulot, dans la vie, pour aider à faire les travaux à la maison. Mais il y a une équipe. Il y a une équipe angélique. Allez, il y a une équipe... une équipe de gars super en forme et prêts à venir batailler. On dirait les rois mages, là, mais ils sont plus que 3. Je ne sais pas, comment je peux vous dire ça? Le 5, c'est une transition. C'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer ou que vous côtoyez déjà dans un domaine en particulier chez vous, le boulot, le perso, la famille, qui vont venir peut-être vous montrer et vous démontrer ce que je viens de dire jusqu'à l'instant, qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur vos croyances. Alors vos croyances sur la vie, sur les gens, sur des religions, peu importe, de la politique, peu importe. Vous avez une équipe de personnes. Alors après, vous les écoutez pas. Vous avez le droit de rester campé sur vos positions. Mais s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui viennent vous dire la même chose, peut-être que vous pourriez leur faire confiance. Sauf si c'est mal inspecté, comme la concurrence au travail ou quoi que ce soit. Vous voulez faire des devis, vous voulez faire des travaux chez vous, vous allez faire des devis. Donc ils vont tous se battre pour que vous puissiez les embaucher. Après, vous allez consulter des spécialistes pour être sûr que chaque devis, il n'y a pas de vice caché à l'intérieur. C'est un exemple, pardonnez-moi. Il n'est pas sympathique, mais le côté autoritaire, curiosité, il aime bien savoir le Sagittaire, puis il aime bien avoir raison le Sagittaire. Là, peut-être qu'on va venir vous aider justement en disant non, tu n'avais pas raison. Regarde, on est tous à te dire que ça ne va pas. On ne peut pas réfuter le groupe pour de l'individuel. Et ça, c'est la grave question qui se pose actuellement dans les réseaux. Il y a plus ce côté sociétal, il n'y a plus le groupe qui est important, il y a l'individualisation, mais ça c'est la génération qui est tout ce mouvement. Pour une personne, ça fait chier tout le groupe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Raison gardée, parce qu'encore une fois, il faut contextualiser pour porter un jugement. Moi, je vais rester sans aucun jugement de valeur, la critique est constructive, soit vous faites quelque chose de tout seul, et ça ne sera pas bien vu par les autres, mais ça va venir vous aider à comprendre que vous n'êtes peut-être pas dans la raison. Soit vous restez dans l'individualité et vous vous accrochez à vos croyances et les autres ils peuvent gueuler, vous vous en foutez, vous allez là où les étoiles vous appellent. Tout dépendra du contexte individuel, je ne m'adresse pas à vous perso. J'ai quelque chose quand même qui me turlupine. Et le diable, j'avais dit qu'il n'était pas mal inspecté. Mais la diablerie, c'est effectivement c'est la luxure, c'est les excès, c'est les addictions, les mauvaises habitudes, c'est
Ouais, le sale gosse. Hein, je parlais de diablotin avec les enfants. Un côté sale gosse. J'écoute pas les autres, j'en fais qu'à ma tête. Et vous finissez le mois avec la tempérance. Vous avez que les arcanes majeures. Bon, quand une arcane majeure sort dans mes tarots, c'est plus impactant que des mineurs avec un certain contexte, une prise de position, une prise de conscience. Là, il y a quand même quelque chose qui se passe. D'accord? Parce qu'à la fin du mois, c'est très bien. Bravo, hein? Je ne sais pas ce qui va se passer, avec qui, comment, est-ce que vous avez tort, raison, le groupe, l'appartenance avec les autres, la sociabilité, je ne sais pas. Mais vous finissez le mois tempéré. 50-50. Vous trouvez des solutions qui conviennent à tout le monde. Vous et avec les autres. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté win-win, il y a un côté gagnant-gagnant dans ces échanges avec les autres. Il faut que tout le monde soit gagnant, vous et les autres. La tempérance, c'est souvent la carte de l'équilibre, comme la balance. Vénus, l'équilibre, le charme. Faire passer des messages avec douceur et pas avec des prises de position et ce côté empereur, un peu bélier, moi je suis décideur et toi tais-toi. Moi je sais, toi tu sais pas, tais-toi. Non, non, il y a vraiment cette considération envers les autres. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours tort. Il faut trouver des consensus, vous trouvez des compromis avec quelqu'un, avec une situation, je ne sais pas. Mais ça j'aime beaucoup. La tempérance, c'est un pied sur terre, un pied dans les émotions. Il y a la sensibilité, mais il ne faut pas oublier le concret et le réel derrière. On veut faire plaisir, ok, mais on peut pas, il faut aussi se référer à un cahier des charges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, expansion freinée au niveau du travail et de l'argent, il faut consolider avant de repartir et il faut revoir les bases financières. C'est quoi vos bases financières? C'est votre budget, c'est votre retraite, c'est votre salaire, c'est vos acquis, je ne sais pas. Et derrière, j'ai le 9 d'épée. Par contre, ça vous fait passer des nuits blanches. Ça va vous demander un petit travail d'introspection. Vous allez peut-être vous faire du souci. À cause de qui, à cause de quoi, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez quand même vers un vœu. Vous réalisez un vœu. Je ne sais pas, moi, vous avez toujours eu envie d'acheter un bateau, alors de croisière ou une barque à la rivière, je ne sais rien. Et là, on vous dit, mais tu es malade, votre femme, votre famille, mais tu es malade, acheter un bateau, mais tu ne te rends pas compte combien ça coûte. Et non, 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 moi, Sagittaire, je veux mon bateau, vous me faites tous caguer. Et à la fin, c'est, bon, ok, je vais commencer par louer le week-end et voir si ça me plaît, et après, j'achèterai si vraiment c'est bien. Voilà. Il est bon mon exemple ou pas? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ne pas trouver un consensus pour ne pas rentrer en conflit. Avec qui, avec quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oh, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, vous allez fort les gars. Qu'est-ce que vous faites encore comme conneries au mois de janvier les Sagittaires? Comme d'habitude. Hein. Vous êtes des sales gosses. Hein. Moi je vous aime bien, hein. Vous êtes des aventuriers. Et j'en parle avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de bonheur parce que j'ai quand même du Sagittaire autour de moi que j'affectionne quand même. Même si parfois... je suis Capricorne, hein. Donc autant vous dire que c'est moi qui calme mon ancêtre qui est Sagittaire. Et faut les chauffer. C'est un travail du quotidien hein, de faire retrouver des fois la raison aux Sagittaires. Hein. Ah là là là, ils sont dans les excès des fois. Hein. Bon allez, c'est marrant. Non, c'est mignon. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, hein, d'accord? Mais vous êtes des fois un peu difficile à suivre pour certains signes. Allez, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il faut lâcher au mois de janvier? Arrêtez de faire des doigts d'alien. Hein. Je peux pas le dire, hein. Je préfère que vous le lisiez. Mais ça, c'est très Sagittaire. Hein. Je m'en cague. Hein. Je fais ce que je veux. Oh putain, j'en peux plus de vous. Mais j'adore, c'est tellement ça. Vous l'avez ou pas l'image là? Voilà. Tati Daniel, vous voyez la référence Tati Daniel, ça me fout des autres. Hein. Elle fait sa tambouille, elle fait chier tout le monde. Ah, écoutez, vous savez quoi? Je vais prendre la photo puis je vais l'envoyer à mon Sagittaire préféré. Voilà, 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 ça c'est toi quand tu nous gonfles et que tu penses avoir raison sur tout. Voilà, j'adore. Bon, il faut lâcher ce genre de comportement. On peut pas faire ça tout le monde. Smile, smile et smile encore. Allez, souris encore. C'est pas grave, t'es en vie, alors vis. De quoi? Oh putain, vous me faites rire. De quoi vous avez besoin les Sagittaires au mois de janvier? Non mais sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Putain, c'est pas possible. Ah, je viens de prendre ma première... Je crois que vous êtes le premier avec qui je prends enfin un fou rire. Parce que je m'en suis cogné 8 autres et c'était pas la même. Hein. Oh putain, les Sagittaires, merci.
Merci pour ce moment de fou rire. Allez, vous avez besoin d'accompagnement, tu m'étonnes. Apprentissage et initiation. Voilà, vous devez d'abord vous initier à la barque avant de commencer à vouloir acheter le bateau tout seul. Bon, vous avez besoin d'accompagnement. Alors, le guide de montagne. Alors, oh, vous voyez, même la caméra, elle se casse, elle n'en peut plus de nous. Vous savez, j'aime cette carte, mais je ne l'aime pas. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans le coaching ou dans le psy, dans les métiers d'accompagnement que je pratique, un regard de mon métier, on dit toujours, ne marche pas devant moi, je pourrais ne pas te suivre. Ne marche pas derrière moi, je pourrais mal te guider. Marche à côté de moi et sois mon ami. C'était Albert Camus et j'aimais bien cette phrase pour dire aux gens qu'on accompagne, qu'on n'est pas là pour montrer la voie, on n'est pas là pour montrer l'exemple, on n'est pas là non plus pour suivre derrière, on est là pour être à côté, pendant un moment donné, pour qu'une personne qui vit une problématique puisse la dépasser, mieux comprendre, mieux se connaître, que ce soit en psy ou en coaching. Moi, je fais ça. Hein. Et cette phrase, je l'aime beaucoup d'Albert Camus parce que je la pratique dans mon quotidien. Je suis assez rigoureuse avec ça. On n'est pas des gourous. On n'est pas là pour montrer l'exemple aux gens. On est là simplement pour écouter les gens et puis, au regard de nos connaissances et compétences, les accompagner au mieux pour que ça aille mieux dans leur vie. Bon. Mais ça, je ne vais pas l'utiliser comme en psy et en coaching. Ce besoin d'accompagnement, c'est vous avez besoin de ne pas vous sentir seul. Vous avez besoin d'être soutenu en fait dans vos actions, dans vos décisions. Vous avez besoin d'être peut-être validé. Est-ce que c'est un petit manque de confiance en soi, d'estime de soi aujourd'hui? Et vous avez besoin d'apprentissage et d'initiation. C'est plutôt bien. Ça veut dire qu'avant d'être un maître Jedi, il faut d'abord devenir un jeune padawan. Il faut accepter à tous les âges. Hein. À tous les âges, on apprend. Hein. Il n'y a pas que les vieux qui savent mieux. Alors les vieux, j'adore ce mot-là. Attention, j'adore les vieux. J'adore dire que je suis une vieille, il faut le savoir. Mais les vieux sages, moi je suis une grande fan parce que c'est l'expérience et avec le temps que ces personnes incarnent une certaine sagesse que moi j'idolâtre. Hein. Je pense que c'est l'expérience et le temps qui nous rend sages. Il y a moins d'ego en vieillissant, il y a moins de besoin de paraître, on a juste besoin d'être. Après 50 ans, souvent, on commence un peu à lâcher prise et à chercher de la simplicité pour être heureux et plus à... Bref, ça dépend encore une fois des personnes et des besoins de chacun. Mais ici, vous avez besoin d'être initié, d'apprendre de vos erreurs, un nouveau métier, un nouvel art, une nouvelle activité. Et vous avez le droit, à tous les âges, d'être un jeune apprenant. Ça n'enlève à rien, votre caractère, votre expérience, etc. Mais arriver en terrain conquis, moi je sais, il faut accepter le fait de ne pas savoir. Et je pense que la sagesse, elle est là. On a le droit de ne pas savoir. Et encore heureux, il y a tellement de choses à apprendre au niveau des probabilités. Moi, plus j'en apprends, moins j'en sais. Parce que quand on voit l'immensité à apprendre, il ne suffit pas d'une vie. On n'a pas assez d'une vie pour tout savoir sur tout. Et puis celui qui sait tout, il nous fait chier. Parce que ça ne donne pas envie d'en discuter et d'avoir des points de vue différents. Dire je sais parce qu'on veut être le premier à savoir, c'est de l'ego. Et ça, c'est bullshit. Hein. Vous avez besoin peut-être de ça. D'accompagnement et de résister. Et vous voyez la résistance, de faire face et de tenir bon. Ce n'est pas parce que vous écoutez les gens que vous êtes obligé d'être d'accord avec eux. Vous avez votre avis et c'est OK. Mais ne luttez pas pour avoir raison, parce que vous n'aurez jamais raison. Les gens, au bout d'un moment, ils seront fatigués, ils diront oui, c'est ça, tu as raison, parce qu'ils voudront avoir la paix. Pourquoi vous voulez absolument passer en force et avoir raison? Si vous avez raison, tant mieux, mais si vous le savez pour vous, c'est déjà bien. Pourquoi le vendre aux autres? Je ne sais pas à qui ça parlera. Hein. Soit c'est vous qui le vivez, soit c'est vous qui le subissez. Hein. D'accord? Donc moi, je trouve ça très très bien. C'est très logique en fait. Hein. C'est très logique ce qui se passe. Ok. Bon, on va passer au sentimental. Hein. On va passer au sentimental, je crois que j'en ai assez dit. Mais en tout cas, je pense que vous allez le sentir passer. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz dans les commentaires. Mais avec autant d'arcanes majeures, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va venir à impacter une prise de conscience et ou une décision dans certains domaines d'investissement, peut-être. Allez, que vous soyez... J'ai pris un fou rire, n'empêche. Que vous soyez célibataire, en couple, etc., peu importe, nous allons voir ce qui se trame pour les Sagittaires. Alors, nous avons le nuage. Ouais, bon, c'est pas très clair. En même temps, on manque de luminosité, c'est l'hiver. Hein. On a le nouveau départ, ou quelqu'un qui arrive, et on a le cœur. Oh, c'est mignon. Oh, c'est pas mignon, ça? Diable numéro 2. Alors, le serpent, c'est la tentation, mais c'est aussi la guérison, c'est aussi la trahison. Vous trahissez vos valeurs, vous trahissez quelqu'un, vous êtes trahi. Alors, je ne dis pas que tout le monde vous trahit. Si vous êtes bien avec monsieur et madame, commencez pas à aller chercher la merde. On va parler de nouveau départ.
Ça peut être dans des couples, effectivement, des couples qui sont mariés depuis très longtemps, et puis ben, la routine, bah oui, hein, la vie en fait. Hein. La vie est faite de compromis, de routine, hein, du lever au coucher, on a nos modes opératoires et ce qu'on fait la journée, nos habitudes, quoi, hein, ce qui nous rassure. Mais attention, hein, j'ai toujours dit que ce qui nous rassure peut aussi nous enfermer. Hein, quand ça me rassure d'être chez moi et d'avoir la paix, ben, à force de trop rester chez moi, je me coupe aussi des autres. Hein, donc ça, c'est pas bon non plus. Ça peut nous enfermer du coup au niveau sociabilité, parce que nous sommes des êtres humains qui avons besoin de sociabilité avec les gens. Donc c'est voilà, de manière anthropologique, hein, l'être humain n'est pas destiné à vivre seul. Hein, on ne vit pas en autarcie. Hein. Sinon, on vit dans une île déserte et on devient fou comme Wilson avec le ballon de volley. Hein. D'ailleurs, c'est le ballon de volley qui s'appelle Wilson, et pas le contraire. Donc, il faut se résigner à se dire que ben, les autres, ils sont là, on les aime ou on les subit, mais on vit entouré d'autres êtres humains. Donc, il peut y avoir des nouveaux départs dans un couple. Se dire qu'on casse un peu des routines pour aller remettre un petit peu de sentimental. Une sortie au resto, balader, un voyage. Si c'est des couples, effectivement, qui étaient un peu brumeux depuis quelque temps ou c'était un peu morose, ben, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous prendre par la main et d'initier une sortie, des rendez-vous pour casser un peu ces routines un peu monotones. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, je ne vais pas commencer à vous faire rêver. Ben non, je ne vais pas commencer à vous dire « Quelqu'un arrive, votre tête est embrouillée. Ouh là, je sens que quelqu'un arrive. Ouh, ouh. Oh, c'est l'amour fou. Mais attention, vous serez tenté par plusieurs personnes. » Tiens, il y a l'abondance. Tenté par le pognon. Ouh là là, vous serez tenté de choisir celui ou celle qui aura le plus d'argent. Franchement, vous voulez vraiment que je vous dise ça? Eh ben non, je l'ai dit, hein, mais je me fous de vous. Hein. Je me fous de moi la première. Hein. Donc non, je ne vais pas parler comme ça, c'est Barnum et c'est complètement con. Moi, je pense qu'il y a des nouveaux départs. Une nouvelle façon d'envisager l'amour pour des célibataires qui sont seuls depuis très longtemps. Si quelqu'un arrive, ben c'est bonus, hein, tant mieux, ça n'arrivera pas à tous les sagittaires, il faut être lucide et un petit peu honnête avec les gens et pas les faire rêver pour rien. C'est pas sur ma chaîne que vous rêverez, je vous l'ai déjà dit. Donc moi je pense qu'il y a des nouveaux départs par rapport à un esprit un peu morose, célibataire depuis longtemps, un petit peu blasé parce que les rencontres n'ont pas été belles, des divorces qui ont un petit peu été chiants, voire du veuvage, hein, on est seul depuis un petit moment, et on se donne peut-être le droit de mettre un nouveau coup de pouce hein, au manège de la vie, on se donne le droit de refaire un tour de manège, on se donne le droit d'aller peut-être chercher l'amour hein, en s'inscrivant sur un site de rencontre, en rencontrant des nouvelles personnes, en se mettant, pourquoi pas, tiens, ah, je l'ai enlevé la carte, mais ça. Non, elle est là. Hop là. Voilà, vous vous inscrivez à un club de randonnée et vous allez voir que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. S'il y a des amis, tant mieux, et plus s'il y a affinité. Donc, sortez de votre autarcie, sortez de votre bulle, sortez de votre maison et vous augmenterez vos capacités à rencontrer du monde si vous souhaitez rencontrer l'amour. Ça arrivera pas, j'en sais rien, hein, voilà. Mais dans tous les cas, au moins, vous aurez fait l'effort d'ouvrir le champ des possibles. Les triangulaires, les quadrilatères, les polygones, moi j'en sais rien, hein, je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, il y en a qui sont tentés d'aller chercher l'amour ailleurs parce que là où ils sont, ben, ça ne va pas. Ben, vous faites bien ce que vous voulez. Derrière, on a les poissons, on a l'abondance, on a la richesse. Attention à tous ceux qui tentent de rencontrer des gens parce qu'il faut qu'ils gagnent minimum 5K par mois. Alors ça, moi, je ne veux pas entendre ça. Hein. Ces comportements de gamins ahuris, non merci. Si c'est important pour vous, quelqu'un qui a une bonne assise financière et sécurisant, ça oui, vous avez le droit. Mais aller chercher quelqu'un qui a une pleine fric pour être serein, c'est pas dans mes valeurs, je ne peux pas dire ça. Par contre, on va parler d'histoire, on va parler d'abondance, on va parler de voyage, de faire un voyage et d'être assez intuitif, un petit peu de comprendre, hein, de ressentir qu'il est temps effectivement de sortir et de se réouvrir à l'amour. Voilà, retrouver une nouvelle jeunesse, même si c'est un peu stressant de se remettre dans le bain, ben voilà, hein, voilà. Vous aviez 50-60 ans, messieurs, ben vous avez le droit de vous voir comme ça. Et puis si ce n'est pas le cas, et si ce n'est pas vrai, ben c'est pas grave, vous avez le droit de vous moquer de vous. L'autodérision et l'humour sont les premières bases d'une amitié certaine. Utilisez l'humour et l'autodérision et vous verrez que se moquer de soi, c'est sympa, ça fait tomber les armures. C'est bien. C'est une grande force de résilience de savoir se moquer de soi. Oui, à 50, 60 ans, on ne ressemble plus au gars et à la fille à qui on ressemblait à 20 ans. Et alors, c'est pas grave. À tous les âges, on a le droit de recommencer d'aimer. À tous les âges, on a le droit d'apprendre des nouvelles choses. Il ne faut pas rester enfermé dans des croyances limitantes. Moi, j'ai des gens, ils se marient en EHPAD, ils ont 80 ans et je l'ai vu pour de vrai, hein, je ne mens pas. Hein. J'ai vu des gens rencontrer des gens à 60, 70 ans alors qu'ils avaient oublié l'amour depuis 20 ans. D'accord? Donc,
arrêter les fausses croyances, arrêter l'utopie par rapport à, effectivement, l'amour, ça répond à aucun besoin. Ça répond à rien de naturel, c'est naturel, pardon, ça répond à aucune logique. Hein. L'amour, ça ne se compte pas avec des sous, parce que ça, c'est être vénal. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Mais l'amour, ça ne s'explique pas. L'amour, c'est comme ça se ressent. Et si c'est réciproque, c'est encore mieux. Je mets des signes astro pour vous donner quelques signes et éventuellement une date, et puis on verra bien. Alors, j'ai la maison 9, on est bien chez le Sagittaire, donc ça me plaît. Nous avons Mars, la capacité d'agir, de relever les manches, belle énergie, incombativité, j'adore. Et on a le Lion, mon adolescent excité du zodiaque. Hein, le Lion, le fort, l'ego, la fierté, la générosité, la créativité aussi, les enfants, l'été, la chaleur, le bonheur, quoi. Et on a le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est vendredi. Vendredi, c'est Vénus. Là, le 2 janvier, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vraiment vous tombez à la soirée du 31 et que vous revoyez la personne le 2, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est bingo. C'est Pompé l'up, c'est pour moi. C'est offert, c'est gratuit. Allez, mes Sagittaires, mes Mars. Mars, c'est le Bélier, c'est le Capricorne et c'est un peu le Scorpion. Le Lion, ben c'est du feu. Il y a du feu, hein. Il y a du feu, il y a de l'action, il y a du désir. Hein. Le désir aussi, il y avait la tentation du serpent. Eh bien oui, allez rencontrer du monde si vous avez envie. Hein. Pour une nuit ou pour une vie, c'est vous qui voyez ensuite. Tant que tout le monde est consentant et majeur, j'ai envie de vous dire, hein, on est d'accord? On est d'accord. Je vous embrasse bien fort, mes Sagittaires. Vous passez un très beau mois de janvier. Merci pour le fou rire. Vous m'avez fait un bien fou. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et ouvrez-vous l'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Allez, à bientôt. Salut. Et merci pour les likes, les partages, les pouces. C'est vachement sympa pour l'algorithme. Et tous ceux qui bossent avec moi en psy, comme d'habitude, et en coaching, une seule adresse unique sous la vidéo. Salut!